Certaines personnes reçoivent la grâce de Dieu, sa puissance. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de plus de puissance aujourd'hui? Et ensuite, ils s'apitoient sur eux-mêmes, ou ils disent ou font des choses pour avoir la pitié d'autres personnes. J'étais comme ça et j'enseignais déjà la parole. Et je croyais que Dieu ferait grandir mon ministère et toutes sortes de choses. Et je pensais que j'étais une grande femme de la foi. Et j'enseignais la Bible à d'autres personnes. Et j'allais à des réunions d'église et je travaillais pour Dieu. Et les choses ne semblaient toujours pas marcher pour moi. Mais j'avais toujours une autre habitude, qui était de m'apitoyer sur moi-même. J'avais un problème avec ça. Et Dieu m'a dit, tu peux être pitoyable ou puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Et je parle à des gens aujourd'hui qui se sont laissés aller dans l'apitoiement sur soi. Vous savez, il n'y a personne qui me regarde aujourd'hui qui a le droit de s'apitoyer sur lui-même, parce que quoi que soit la situation où vous vous trouvez, l'apitoiement sur soi n'est pas la réponse pour votre percée. La louange et la reconnaissance, le fait de mettre votre foi en Dieu, de tendre la main et d'être bon envers d'autres, ce sont là les façons d'attirer la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous avez une tendance à vous apitoyer sur vous-même, c'est de l'idolâtrie, c'est de se tourner vers soi-même et d'avoir de la compassion envers soi, et ce que Dieu veut que nous fassions est que nous ayons de la compassion envers d'autres qui ont mal. Je ne dis pas que votre vie n'est pas difficile, car peut-être que beaucoup de choses injustes vous sont arrivées, je dis juste que vous apitoyer sur vous-même ne vous aidera pas. Donc Dieu veut que vous alliez basculer l'interrupteur. Vous avez fait sauter un fusible et vous devez réparer certaines choses aujourd'hui. Et des gens m'ont dit, après m'avoir entendu enseigner sur ne pas s'apitoyer sur soi, qu'ils avaient un grand problème avec cela, et que même pendant qu'ils m'entendaient en parler, ils réalisaient qu'ils étaient juste couchés dans leur lit à s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais vous pouvez vous débarrasser de cela, et vous pouvez retourner à être puissant en Dieu. Il y a un homme dans la Bible dont j'aime parler, et je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais dans Jean 5, 1 à 9, nous voyons un homme qui avait une maladie persistante pendant 38 ans. Et une fois par an, un ange venait à cette piscine appelée Bethesda et remuait les eaux, et là, quiconque entrait dans la piscine en premier aurait un miracle. Cet homme était couché près de la piscine pendant 38 ans et attendait son miracle. Est-ce que je parle à quiconque aujourd'hui qui attend son miracle depuis 38 ans, ou 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans? Certains attendent depuis 2 jours et ça fait déjà trop longtemps. Jésus s'approcha de cet homme et lui dit, « Depuis combien de temps es-tu là ?» Il savait déjà que c'était depuis 38 ans. Je pense qu'il essayait de faire que cet homme réalise que 38 ans, c'est beaucoup de temps. Et Jésus continue et lui dit, « Veux-tu être guéri? Es-tu vraiment désireux d'être guéri? » Quel genre de question c'est de demander à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, « Veux-tu être guéri? » Et l'homme répondit, « Oui. » Et ici c'est écrit, dans le verset 7, le malade répondit, « Maître, écoutez, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Maintenant, je suis désolé si vous ne le voyez pas, mais je vois l'apitoiement sur soi. Je n'ai personne pour m'aider. Eh bien, il avait Dieu. Et même si vous sentez qu'il n'y a personne pour vous aider, laissez-moi vous dire, vous avez Dieu. Et c'est suffisant. Je préférerais avoir juste un tout petit peu de Dieu que toutes sortes d'aides humaines. Et un autre arrive toujours avant moi, pauvre de moi, quelqu'un arrive avant moi. Vous penseriez que Jésus aurait pitié de lui, mais il a dit « Lève-toi » point d'exclamation dans la Bible. « Prends ta natte et marche » point d'exclamation. À l'instant même, l'homme fut guéri. Et je dis toujours que si j'étais à sa place, j'aurais gigoté en 38 ans jusqu'au bord et je serais prête à tomber dedans l'année suivante quand les anges remuent l'eau. Allez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire.
Mais Dieu veut que vous fassiez ce que vous pouvez faire.